Bonsoir, bienvenue dans ce JT. Nous consacrerons une large partie de cette édition au sommet franco-italien qui s'est tenu aujourd'hui à Lyon. Tout d'abord la ligne TGV Lyon-Turin qui obtient le feu vert de François Hollande et de Mario Monti. Un accord bilatéral a été signé entre les deux pays ce matin à la préfecture. En marge du sommet, des opposants en colère. Plusieurs cars de manifestants venus d'Italie ont été bloqués à la frontière par la police française. Résultat, la manifestation prévue place des Brotteaux a pris du retard. Et enfin, quelles répercussions économiques pour un tel projet? Nous serons en direct avec Jean-Marc Roffa qui posera la question au président du MEDEF en Rhône-Alpes. Le projet de ligne TGV Lyon-Turin est donc sur les rails. François Hollande a salué l'engagement de Marion Monti en faveur de la liaison transalpine. L'accord bilatéral a été signé en présence de plusieurs ministres français et italiens ce matin. Jasmine Sorg. C'est avec une demi-heure de retard que Mario Monti est arrivé à la préfecture, accueilli par François Hollande. Les deux chefs de l'État ont ensuite participé à une table ronde pendant une petite heure. Au cœur des débats, différents aspects de coopération entre les deux pays, et également une volonté affirmée des deux côtés de mener le projet Lyon-Turin à son terme. Sur la participation de l'Europe, c'est donc 50% pendant la période des études et de 40% ensuite. Les 50% sont acquis. Les 40% du volume des travaux, estimés donc en euros 2010 à 8,5 milliards pour les tunnels, ça demandera que l'Italie et la France continuent leur travail de conviction. Un appel du pied à l'Europe sans qui la construction du tunnel de 57 km sous les Alpes semblerait difficile. François Hollande souhaite faire ratifier l'accord du 30 juin le plus vite possible. Le projet a été adopté en Conseil des ministres et sera présenté prochainement devant le Parlement. Nous allons, la France et l'Italie, désigner un promoteur public qui sera chargé de réaliser les études et les travaux. Ce promoteur public sera créé dès l'année 2013. Ce chantier pharaonique, d'aucuns comparent à celui du tunnel sous la Manche, est donc bel et bien remis sur les rails. Nous sommes dans une phase nouvelle, a dit le président Hollande. Quant au calendrier, on annonçait une fin de chantier vers 2028. François Hollande a juste déclaré que cela prendrait, je cite, un certain temps. Et cela fait plus de 20 ans que le projet est dans les tuyaux. Son coût et son tracé font souvent débat. Alors qu'est-ce que la ligne TGV Lyon-Turin? Élément de réponse avec Bertrand Frachon. La liaison ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin est un serpent de mer. Elle est dans les cartons depuis plus de 20 ans et avait été lancée officiellement lors d'un sommet franco-italien en 1991. Le projet actuel devrait voir le jour à horizon 2028 et mettrait Lyon à 2 heures seulement de Turin pour un coût estimé à 25 milliards d'euros. L'objectif est de faire une véritable autoroute ferroviaire pour transférer l'équivalent d'1 million de poids lourds par an de la route vers le rail. Selon les partisans du projet, 3 millions de tonnes d'émissions de CO2 seraient ainsi évitées chaque année. Aujourd'hui, seuls 10% des marchandises traversent les Alpes par le rail, contre 60% en Suisse. En cause, une ligne ferroviaire passant par le Mont-Cenis à 1300 mètres d'altitude, dans des pentes raides qui n'est donc plus adaptée au trafic. L'idée est donc de creuser un nouveau tunnel de 57 km, moins haut et plus facile d'accès. De nombreux industriels de la région y sont favorables pour le développement économique, mais les écologistes s'y opposent, le jugeant surdimensionné et préférant renforcer la liaison maritime entre l'Espagne et l'Italie. Ils ont reçu début novembre le soutien de la Cour des comptes qui pointe un pilotage du dossier insuffisant et une flambée des coûts. Et du côté des opposants, c'est l'amertume. Ils étaient près d'1 millier à manifester cet après-midi, place des Brotteaux. Une délégation franco-italienne devait même être reçue à la préfecture en marge du sommet. Mais les militants anti-Lyon-Turin ont refusé l'entrevue. La raison, plusieurs cars de manifestants italiens ont été bloqués à la frontière. Ils ne sont arrivés qu'en milieu d'après-midi. Les opposants italiens parlent de provocation. Les policiers ont procédé à une 50aine d'interpellations. Mais la mobilisation avait déjà commencé ce week-end. Un contre-sommet s'est tenu dans le 8e arrondissement avec des militants venus des deux côtés des Alpes. Objectif, dénoncer un projet trop coûteux. Les précisions de Félix Thomène. C'est ici à l'espace Sarrazin dans le 8e arrondissement de Lyon que les opposants au Lyon-Turin ont installé leur QG. Depuis 3 jours, ils enchaînent les conférences et les débats avec leurs homologues italiens pour prévenir des conséquences de ce projet vieux de 20 ans qu'ils jugent coûteux, aberrant et inutile. La ligne existante entre Lyon et Turin qui permet le ferroutage, on peut mettre beaucoup plus de camions sur les trains. La ligne est utilisée à moins de 20%.
Ce sont les études demandées par la Commission européenne qui le disent et des cabinets indépendants. Ces études, les opposants les ont soumises à la Cour des comptes qui les a validées le 5 novembre dernier. C'est une grande satisfaction pour nous, c'est que l'organisme national de référence valide tous les chiffres que nous avançons et conteste tous les chiffres proposés par les tenants du Lyon-Turin. Et ces chiffres sont vertigineux. En 20 ans, le coût déclaré du projet est passé de 12 à 26 milliards d'euros. La construction d'un tunnel transfrontalier de 57 km coûterait à elle seule 8,5 milliards d'euros, répartis entre la France, l'Italie et l'Union européenne. Aussi bien en France qu'en Italie, nous sommes très endettés et nous ne souhaitons pas augmenter la dette pour nos enfants et nos petits-enfants. Déterminés à faire reculer François Hollande et Mario Monti, les membres du mouvement Notave annoncent que le gouvernement français, s'il reste campé sur ses positions, peut tout à fait s'attendre à vivre un second Notre-Dame-des-Landes. Lyon-Turin en moins de 2 heures, la liaison transalpine devrait avoir des répercussions économiques pour les deux régions. Pour en savoir un peu plus sur les possibilités qu'offre un tel chantier, on retrouve tout de suite Jean-Marc Roffa en compagnie de Bernard Gault, président du MEDEF Rhône-Alpes. Il faut maintenant faire l'analyse économique de ce qui a été dit dans ce sommet franco-italien. Alors nous allons demander au MEDEF, qu'est-ce que vous retenez de ce sommet en ce qui concerne le Lyon-Turin? D'abord, ce sommet est une grande avancée historique. Il faut dire que les accords signés aujourd'hui marqueront l'histoire. Au même titre qu'il y a quelques décennies avait été signé l'accord pour le tunnel sous la Manche. C'est du même ordre. Les retombées économiques immédiates, c'est-à-dire dans les 10-15 ans qui viennent pour la région Rhône-Alpes, c'est d'abord la construction. C'est d'abord le travail que cela représente, en gros, 8000 emplois directs dans le domaine de la construction, mais aussi tout ce qui tourne autour dans le domaine tout simplement de l'équipement des bases vies qui seront nécessaires pour faire vivre cet énorme chantier. Et ensuite, il y a bien sûr le projet, une fois réalisé, ce bassin de Rhône-Alpes qui va être inondé par cet échange commercial. Qu'est-ce que vous attendez de cette création? N'oublions pas que Lyon-Turin, ça n'est qu'une partie de Lisbonne-Kiev. C'est aussi le fait que, une fois de plus, Rhône-Alpes, comme à travers toute son histoire, se retrouve au cœur de l'Europe du point de vue logistique, entre le nord, le sud, et le sud-ouest et l'est. Et si on prend aussi, toujours dans le domaine logistique, le nœud logistique ferroviaire de l'est de Lyon devient, de ce point de vue-là, encore plus stratégique qu'il ne l'était. Et derrière tout ce mouvement logistique, il y a tout ce qui tourne autour sur la maintenance, l'entretien, mais aussi tout simplement le tourisme au sens il faut loger tous ces gens qui passent à travers cette voie qui sera désormais une voie, je le souligne, pas seulement Lyon-Turin, mais Lisbonne-Kiev, ce qui est énorme, ce qui est un chantier aux retombées historiques. Voilà, et bien maintenant il faut espérer pour le MEDEF, pour les promoteurs de ce projet qu'il se réalise, et pour les opposants bien sûr, ils vont tout faire pour essayer de ralentir en tout cas ce projet. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Guillaume Géneté qui était avec vous pour ce direct. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sommet franco-italien qui se tenait à Lyon aujourd'hui. En bref, les obsèques de Jean-Paul Borrelli auront lieu ce mercredi à Saint-André-de-Corcy dans l'Ain. Le secrétaire régional du syndicat Alliance Police a trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi dans un accident de la route. Jean-Paul Borrelli, grande figure du syndicalisme dans la région, avait 53 ans. Ligue 1, Lyon reste sur la première marche du podium. Malgré la fatigue, l'OL a emporté 1-0 samedi face au tenant du titre à Montpellier. Un but signé Gomis. Pas de répit pour les Lyonnais qui enchaînent un match de Ligue Europa jeudi et un derby contre Saint-Etienne dimanche en championnat. Et en rugby, le Loup revient dans la compétition. Samedi, ils ont battu à domicile Dax 30-13 en 13e journée de Pro D2. Après avoir dégringolé, les Lyonnais remontent donc à la 2e place du classement. Et on termine par des images de la Saint-Élion qui s'est tenue ce week-end. 12 000 participants, 3 000 abandons et c'est finalement Emmanuel Gau qui termine premier en 5h16. La neige et le verglas se sont invités cette année, rendant les conditions très difficiles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TLM.